Est-ce que vous pouvez expliquer cet engouement? Je pense que je suis aussi étonné comme vous. Prise en otage, je ne pense pas. C'est un signal fort que la majorité doit comprendre là où je fais partir. Et je pense qu'ils ont exprimé leur volonté et nous devons tenir compte de ça. C'est ce qui est important. Alors on a dit sur les calicots, c'est écrit non à la révision constitutionnelle. C'est ces gens qui sont venus vous rendre visite aujourd'hui. C'est déjà quoi votre position? Ils sont simplement venus vous voir. Est-ce que vous êtes avec eux? Moi-même j'étais étonné. Chaque jour je pars au parc. Je devais sortir. Mes collaborateurs m'ont dit de ne pas sortir. Effectivement, moi j'ai dit non à la Constitution. Et je l'ai dit encore ouvertement, on ne doit pas changer la Constitution. Même pas un point. J'aime le président Kabila. S'il a quelqu'un d'autre, il n'a qu'à nous le présenter et nous allons le soutenir. On ne doit pas violer la Constitution. Et vous savez, les Katanga, c'est son fief. Si ça doit partir d'ici, ça devient un danger. J'aimerais qu'il y ait la paix. Il y a beaucoup d'investisseurs ici. Et les autres, ceux qui sont en train de faire à Kinshasa, ce sont les gens qui ont changé de partis politiques, qui ont vu plusieurs présidents. Ils ont dansé les Sakayonsa. Nous, on ne veut pas ça. Mais tous, vous avez suivi ce que les jeunes ont dit. Le président Bouyoya, je sais que c'était un militaire qui avait fait un coup d'État et puis il a été élu. Et aujourd'hui, il fait la fierté du Burundi puisqu'on l'accepte. C'est ce que nous voulons aussi de notre président. Et je pense que c'est très important. C'est pour cela que nous, on dit, niet, on ne veut pas ça. Et nous, on dit, niet, on ne va pas changer. Il ne faudrait pas après me dire non, c'est parce que je vais être dans les gouvernements. Non, ça ne m'intéresse pas d'être dans les gouvernements. Je suis bien assis. Venez de me voir, je suis là. J'ai fait mes champs, j'ai fait la pisciculture. Je suis à l'aise et j'aimerais franchement que le peuple puisse se retrouver. C'est ce qui est important. Excellence, vous avez été surpris par les jeunes. Alors c'est quoi vos sentiments par rapport à ça? Moi, je pense que c'est un signal fort. Un signal très très fort. Et il faudrait qu'on puisse y réfléchir. Et moi, j'aimerais franchement, puisque le gouverneur de la province, c'est sa province, il vient de m'appeler, oh, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bon, vous devez tenir compte des mouvements des jeunes. C'est très important. Et je lui ai dit la vérité. Je dis, moi, je vous dis la vérité. Ou vous comprenez ce que les jeunes, la population aimerait, ou vous allez vous entêter. À un certain moment, ça va nous amener vers le chaos. C'est ça le problème. Alors, on comprend bien dans votre engagement, vous voulez accompagner ces gens qui ont déjà compris la réalité des choses. Mais est-ce que vous pensez à vous seul, vous allez y arriver ou bien... Non, ce n'est pas à moi seul. Voilà. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas à moi seul. Je suis conscient, même vous, vous êtes avec moi. Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Les problèmes, nous avons l'obligation d'aider les chefs de l'État. Et je pense que c'est ce qui est important. Ce qui est primordial, on comprend, c'est souvent le Congo. Je ne vais pas prendre les autres slogans ou quoi, mais ce qui est vrai, nous avons tout intérêt que le Congo soit comme l'Afrique du Sud, que le Congo soit comme l'Amérique. Vous savez, nous avons un très bon pays. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu partout.
Moi, je ne peux pas envier les Européens. J'envie les Américains, j'envie les Sud-Africains. Et j'aime bien mon pays. Nous pouvons tout faire. Vous allez avoir du travail. On peut tout faire. Mais si vous voulez qu'on arrive, qu'on puisse atteindre notre objectif, nous avons l'obligation de mettre de l'ordre dans notre propre pays. C'est tout. C'est ce qui est important. Vous savez combien de Congolais sont à l'extérieur? Quand on prend l'Afrique du Sud, nous sommes une troisième force. Je ne sais pas vous dire en Belgique, nous sommes les premiers. Je ne sais pas vous dire à Paris et à Londres et partout. Mais nous devons être forts, c'est-à-dire nous devons être là. Regardez-moi aujourd'hui, nous sommes envahis par les Chinois, par les Indiens et les Libanais. Et vous pensez, vous trouvez ça normal? Moi j'ai dit non. Nous devons avoir des institutions, une institution très forte. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons aimer notre pays. Et quand nous allons le faire, nous allons être heureux. Je vais te dire une chose. J'aimerais que ton fils, si moi j'envoie mon enfant à Paris, que tu sois aussi capable d'envoyer ton enfant à Paris aller étudier. Et pourquoi pas l'envoyer à Paris? Pourquoi pas construire des universités dignes de ce nom ici au Congo? Mon frère, c'est ça l'importance. Je vous donne l'exemple de Liban, avec l'ancien Premier ministre Harari. C'était Harari. Il envoyait les Libanais aller étudier à Paris, partout au monde. Il revenait au Liban et il était très fort. Ce sont des pays qui se développent et nous avons beaucoup de Libanais qui sont ici chez nous. Mais quand ils viennent ici, mais ils n'investissent pas ici. Il y a d'autres maintenant qui sont en train d'investir ici, mais ils allaient investir chez eux. Mais nous devons comprendre ça. Regarde-moi, aujourd'hui, nous avons des Indiens partout. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous devons avoir des institutions stables. C'est ce que nous voulons. Mais pourquoi vous voulez changer la Constitution? Pour voler, ces gens-là qui veulent qu'on change la Constitution, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? Leurs intérêts, c'est égoïste. Il n'y a que eux. Et vous, les peuples, vous ne comprenez pas. Moi, Muyambo, avec les peuples, j'ai dit non. Moi, Muyambo, Kabila, c'est mon frère, j'ai dit, je vais l'aider. C'est ça mon combat. Alors, excusez-moi, on sait que les politiciens, il y en a beaucoup, mais très peu sont ceux qui ont le courage de dire, de prendre cette position en ce moment. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez nombreux ou votre coalition pourra tenir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a de ceux qui veulent assez qu'on change la Constitution quand même, ceux qui ont les intérêts notamment, comme vous l'avez dit. Vous savez, je vais être pragmatique. L'opposition dit non. Dans la majorité, on est divisé. La société civile n'est pas avec nous. Vous comprenez la suite. Tu veux que j'ajoute encore quoi? Merci. Merci, je vous remercie.